Hello tout le monde et bienvenue dans Clair Obscur, le podcast qui explore les coulisses de la création. Je m'appelle Blandine, je suis autrice et illustratrice et je vous accompagne dans votre quotidien d'artiste en vous partageant le mien. On parle avec authenticité de la réalité de la vie d'indépendant, entre entrepreneuriat, stratégie marketing, apprentissage et entretien de la créativité. Si toi aussi tu es artiste indé, c'est le podcast qu'il te faut pour ne plus te sentir seul et avancer sereinement dans tes projets. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode du Février-Cast où je publie un épisode de podcast par jour pendant le mois de février. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me touche particulièrement. On va parler de solitude et de solitude créative et ou entrepreneuriale, donc en tant qu'artiste indépendante qui travaille de chez elle. Déjà, pour vous resituer, je vais un petit peu vous expliquer mon rapport à la solitude. Moi, je suis quelqu'un de très très solitaire à la base. Ça me pose absolument aucun problème de ne voir personne et de rester chez moi. Même si évidemment après j'apprécie sortir avec mon mec ou mes potes, etc. Mais c'est vrai que je suis quand même quelqu'un de très introverti. Et je suis très à l'aise avec moi-même et avec le fait d'être toute seule. Et c'est là que je m'épanouis le plus, en fait, dans le fait d'être toute seule, parce que ça me permet d'exercer ma créativité, et ce qui est le truc qui me rend le plus heureuse dans la vie, en fait, créer. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui est très pudique dans sa création. J'aime pas du tout montrer tous mes work in progress, donc quand j'ai des projets en cours, que ce soit des romans ou de l'illustration, j'ai énormément de mal à les partager, même à des personnes qui sont très proches et même à des personnes qui sont très bienveillantes. J'aime pas du tout qu'on vienne regarder par-dessus mon épaule quand je suis en train de dessiner ou d'écrire, même si je sais qu'il n'y a pas de jugement de la part de l'autre, c'est quelque chose que j'aime pas. J'aime bien préserver mes projets jusqu'à ce qu'ils soient aboutis, pour moi en tout cas, et jusqu'à ce que je me sente en capacité de les partager et de les porter pour les présenter au monde extérieur. Et c'est du coup deux traits de personnalité qui font que j'ai tendance à être assez renfermée sur moi-même. Et c'est vrai que ça peut paraître assez paradoxal avec le fait que je suis aussi créatrice de contenu, donc sur Instagram, via ma newsletter et via ce podcast. Je partage quand même énormément de moi et de ma personnalité, mais la différence c'est que y a un intermédiaire qui est du coup la plateforme ou internet, et j'ai pas l'impression d'être réellement confrontée à des gens. Par exemple là, j'enregistre toute seule dans mon bureau, et pour moi faire du podcast c'est une activité solitaire, même si après je vais partager ça, et ça résume un peu mon rapport à toutes les formes de création. C'est-à-dire que pour moi, ça se déroule en deux phases, qui sont d'abord la phase de création, donc comme je vous disais, où je vais vraiment être toute seule, passer du temps, réfléchir, concevoir et créer. Et ensuite la phase de partage, où là je vais proposer mon œuvre aux autres et au regard des autres. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'est un petit peu bizarre, mais je ressens comme une sorte de détachement par rapport à ce que j'ai fait. Un petit peu comme si ça m'appartenait plus tout à fait, parce que je considère qu'une œuvre, elle existe 50% grâce à moi et 50% grâce à son ou sa spectatrice. Et notamment dans le cas d'un roman, je trouve que c'est super important que le lecteur ou la lectrice puisse avoir sa propre opinion sur ce qui se passe dans l'histoire, et fasse vivre dans sa tête l'histoire d'une façon que peut-être moi j'avais pas envisagée, et qu'il ou elle en parle sur les réseaux, etc. Et que le livre en fait vive sa propre vie en dehors de moi, et moi j'ai plus de contrôle là-dessus. Et c'est aussi pour ça que je ressens une forme de détachement, pas que j'aime plus ce que j'ai fait, au contraire, mais c'est juste que j'accepte que ça ne m'appartienne plus tout à fait, et que d'autres personnes se l'approprient entre guillemets en donnant une vie à cette œuvre. Et pour moi c'est une étape fondamentale, mais c'est vrai que comme je n'y participe pas,
j'ai pas forcément l'impression d'être intégrée à ce truc-là. Ce qui fait que finalement ma création se résume à ma première étape et donc au fait d'être tout le temps toute seule, surtout quand comme moi, on n'ose pas trop partager ce qu'on fait pendant qu'on le fait et qu'en plus on a un problème avec la communication. Ça c'est pareil, je ferai un épisode sur le sujet, mais c'est vraiment mon gros point faible, la communication. Et là je parle vraiment de communication en termes de marketing ou d'entrepreneuriat, c'est-à-dire communiquer sur mon produit, en parler, faire sa promotion, etc. C'est vraiment quelque chose que je ne sais pas faire et c'est vraiment lié à ce que je viens d'expliquer, au fait que pour moi, une création, à partir du moment où elle existe dans le monde, elle ne m'appartient plus tout à fait. Et donc, je me sens pas forcément légitime à en parler, ou en tout cas, je me sens pas légitime à dire aux gens ce qu'ils sont censés y trouver ou ce qu'ils sont censés en penser, tout simplement. Par exemple, je suis très mauvaise pour tout ce qui est établir les tropes de mes romans, c'est-à-dire trouver les thèmes et un peu les stéréotypes qui peuvent exister dans l'histoire, parce que j'ai pas l'impression que c'est mon travail, en tout cas que c'est à moi de le faire, dans le sens où j'aime bien que les gens découvrent et qu'ils trouvent dans l'histoire ce que eux ont envie d'y voir en fait. Et j'ai pas envie d'imposer ma vision en disant ben voilà, vous allez voir une romance paranormale entre deux personnes, nanani nanana, même si c'est factuel et ça peut être vrai. Je n'aime pas expliciter ce que j'ai fait en fait. Et c'était pareil, c'était même encore pire quand je faisais du cinéma et quand je réalisais des courts-métrages, parce que j'avais un style très expérimental et j'ai réalisé pas mal de courts-métrages expérimentaux où je joue avec les textures dans l'image, je joue avec les sons, je fais de superpositions et ça crée une espèce de forme visuelle qui est originale et qui ressemble pas forcément à la réalité. J'ai jamais été à l'aise avec le fait de dire j'ai fait ce film pour montrer ça, pour prouver ça, pour machin chose. Parce qu'en fait, le travail d'interprétation, je trouve que c'est pas à moi de le faire, encore une fois. Et c'est même plus que ça, c'est que je trouve ça mieux quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Et moi, ce que j'aimais par-dessus tout, c'est de présenter mon travail à quelqu'un et que cette personne me dise « Ah, c'est trop bien, t'as fait ça dans l'image, ça montre ça. Et du coup, là, il se passe ça au son, donc ça montre aussi qu'il y a telle ou telle idée qui se dégage du court-métrage. Moi, j'ai ressenti telle émotion et ça m'a parlé et voilà. J'aime bien que les gens trouvent leur propre sujet dans ce que je fais et c'est aussi pour ça que je suis assez friande de forme expérimentale. Oh, la tournure des années 1930, terrible. Mais j'aime bien créer des choses qui sont expérimentales parce que j'aime bien que ça sorte un peu des codes entre guillemets et même pas forcément expérimental mais genre mystérieux ou obscur au premier abord et que du coup ce soit en y réfléchissant qu'on puisse trouver son interprétation. Mais voilà, ça demande à ce que la personne fasse ce travail entre guillemets parce que c'est pas vraiment un travail, hein, ça se fait de manière assez instinctive en fait. On a tous une façon différente de recevoir une œuvre et entre deux lectrices qui auront lu le même livre, il n'y aura pas du tout forcément les mêmes avis ou les mêmes ressentis. Il y aura des tournures qui vont plus ou moins toucher les personnes, etc. Tout ça, j'aime bien le laisser à la portée du spectateuriste ou enfin, plutôt, on va dire, de la personne qui reçoit. Et j'aime bien, du coup, rester en retrait par rapport à ça, mais c'est vrai que ça accentue une certaine forme d'isolement, là, plutôt que de solitude. Ou c'est-à-dire que c'est pas que je refuse d'intervenir, mais c'est que j'ai pas envie, je ne sais pas comment le faire et je ne trouve pas, voilà, je sais pas comment le faire. Je me sens un peu démunie quand il faut faire ce genre d'exercice parce que pour moi c'est pas ma place et du coup je me sens mal à l'aise de le faire et je suis nulle à cet exercice de toute façon. Et ça contribue, comme je disais, à du coup un sentiment d'isolement et une sensation de réelle solitude. Et c'est vrai que, en plus, je suis quelqu'un qui est
assez anxieuse dans la vie et je suis assez mal à l'aise avec les gens. Enfin, ça, c'est à la fois vrai et faux, j'ai envie de dire. Je suis quand même quelqu'un qui est assez à l'aise avec les gens en général. J'ai quand même travaillé 5 ans dans une bibliothèque en tant que... je travaillais en tant que monitrice et j'étais à l'accueil, donc je discutais toute la journée avec des gens et ça m'a jamais posé de problème. Je suis assez ouverte et accueillante, etc. Mais c'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement faire et donc c'est quelque chose que je ne vais pas faire de moi-même en fait. Et par exemple, si je suis dans un groupe, je vais pas me mettre en avant pour parler. Si je suis sur les réseaux sociaux, je vais avoir aussi du mal à envoyer un message privé à quelqu'un, même pour lui dire un truc banal ou pour réagir à quelque chose qu'il ou elle aurait dit. Et donc ça me met dans cette situation, encore une fois, où je suis très en retrait par rapport à ce qui se passe dans le monde extérieur. Et souvent, j'ai l'impression que je vis trop dans ma tête. C'est pour ça que je dis vraiment que je suis introvertie, parce que j'ai l'impression que la majeure partie de ma vie et de ce qui me stimule, ça se passe vraiment à l'intérieur de mon cerveau. Et après, j'essaye de le matérialiser en création. Mais le processus, il s'arrête pratiquement là. Et j'ai du mal à mettre ça en... Déjà, j'ai assez de mal aussi à le proposer aux autres, à le montrer. Et ensuite, j'ai assez de mal à sociabiliser et à discuter autour de ça pour faire de ma création un objet social ou un lieu de rencontre en fait entre moi et quelqu'un d'autre. J'imagine très bien ma création comme un lieu de rencontre, ça, il n'y a pas de problème. Mais j'ai un peu de mal à moi communiquer là-dessus et par exemple avoir une discussion avec quelqu'un qui aurait lu un de mes textes, c'est un exercice qui est très difficile et notamment quand on est sur une discussion réelle, donc face à face avec la personne, ça me met assez mal à l'aise en fait. Je sais jamais trop comment expliquer ni comment réagir. J'aime pas forcément parler de ce que je fais. J'ai l'impression que j'ai dit un peu 50 fois les mêmes trucs, mais ça revient vraiment à ce truc de ça m'appartient pas et je suis contente de voir que des gens apprécient et que des gens aient des théories, ce genre de trucs. Évidemment, ça me fait vraiment très très plaisir. C'est pour ça que je dis que j'accepte totalement que ça devienne un lieu de rencontre. Malgré ça, moi personnellement, je vais avoir du mal à mettre en avant et par exemple, je vais avoir du mal à parler de mes personnages, je vais avoir du mal à les mettre en avant, à faire des reels sur Insta pour en parler, à mettre en avant l'histoire, etc. Enfin, c'est assez compliqué pour moi. Et du coup, ça fait quand même que globalement, je suis dans une position assez solitaire. Et même si ça me convient, parfois c'est un peu pesant. Et c'est notamment pesant dans le sens marketing, on va dire, du terme, dans le sens où, en fait, comme j'ai du mal à sociabiliser avec les gens, même sur Instagram, comme j'ai du mal à créer aussi des liens, ça c'est carrément un autre sujet, donc je vais pas forcément développer là, mais c'est réel, vraiment. J'ai du mal à créer des liens avec les gens, j'ai du mal à accorder ma confiance, et toute ma vie, on m'a dit que j'étais quelqu'un d'inaccessible. Et je pense que quelque part c'est vrai parce que je crois que je me rends un peu inaccessible aux autres. Je suis pas quelqu'un de très avenante, même si physiquement je peux être très souriante, je peux avoir l'air très ouverte, etc. Je suis pas forcément la meuf à qui on va envoyer son truc pour avoir son avis là-dessus, etc. Enfin, je suis pas une personne de référence socialement en tout cas, ou avec qui on va pouvoir discuter facilement. Et je le vois très bien sur les réseaux sociaux que moi j'ai une bonne communauté et j'ai quand même des copines principalement d'Insta de qui je me sens relativement proche. Encore une fois, c'est très relatif parce que la plupart je les ai jamais rencontrées en réel, donc voilà. Mais des personnes dont j'admire le travail, à qui je fais aussi relativement confiance dans le sens où je sais que si je me confronte à leur œuvre, je vais apprécier, que j'apprécie discuter avec elles, qu'il n'y aura pas de jugement, ce genre de choses. Mais en même temps, on n'est pas en groupe d'amis soudés et j'ai pas forcément non plus de lien d'amitié très profond dans le sens où, en fait,
je connais pas trop personnellement ce qui se passe dans leur vie, on n'en discute pas forcément. Et ça crée une espèce de distance, en fait, et je ressens. Et la plupart du temps, ça me pose pas de problème parce que je sais aussi que c'est ma personnalité et toute ma vie, ça a été comme ça. Je suis quelqu'un qui a très peu d'amis, qui peut avoir pas mal de connaissances, mais qui tissera pas beaucoup de liens très profonds parce que j'ai du mal à m'intéresser aux autres aussi. Je le reconnais complètement que je suis tellement dans mon truc de création que j'ai du mal aussi à m'ouvrir aux autres et à m'intéresser à ce que les autres peuvent faire, et ça c'est aussi un défaut. C'est pas, je dirais pas que c'est de l'égocentrisme parce que je suis quand même quelqu'un qui est super altruiste et pour les gens que j'aime je suis capable de faire n'importe quoi et tout et n'importe quoi vraiment, et je suis très à l'écoute et très empathique aussi. Mais j'ai du mal à aller vers les autres, en fait, c'est plus ça. Et du coup, forcément, quand t'as quelqu'un en face de toi où la relation, c'est surtout toi qui dois aller vers elle, ça crée une sorte de déséquilibre, on va dire, ou alors il faut être en accord avec ça dès le départ, mais ça, c'est pas forcément le cas pour tout le monde, ce que je peux comprendre aussi. Et c'est vrai que la plupart du temps, comme je disais, ça me pose pas de problème, sauf parfois où je me dis que je suis un petit peu seule. Et là, ça ressort un peu depuis que j'habite au Texas, forcément, parce que je connais personne là-bas. Et comme j'ai du mal à aller vers les autres, pour moi, c'est impensable d'essayer de trouver du lien social. Par exemple, je connais pas mes voisins et c'est impossible pour moi d'aller toquer chez eux et de me présenter et d'essayer de créer un lien avec mes voisins. Mais du coup, voilà, parfois c'est quand même un peu pesant. Et c'est aussi pesant dans le sens où en fait, j'ai du mal à jouer le jeu du réseau social, et ça me pose des problèmes après dans ma carrière, honnêtement, parce que j'ai du mal à m'intéresser aux autres, et du coup, forcément, peut-être que les autres n'ont pas forcément envie de s'intéresser à moi parce qu'ils ont l'impression que c'est unilatéral. Et par exemple, depuis un certain temps, j'ai du mal avec les réseaux sociaux, comme je l'ai dit. Et du coup, je me suis vachement mise en retrait et je n'interagis pas beaucoup avec les gens. Par exemple, je commente pas les posts, je mets très peu de likes, j'envoie pas de DM, ce genre de trucs. Alors qu'avant, c'est quelque chose quand même que je faisais assez activement parce que j'étais intéressée, donc voilà. Mais là, je le fais plus trop et je vois quand même que du coup, ça crée une distance et je me suis auto-mise à l'écart. Et en même temps, je suis pas vraiment très très certaine de ce que je suis en train de dire et du fait que ça se ressente par exemple. Parce que comme j'ai dit, je suis quand même quelqu'un qui est très ouvert et à chaque fois qu'on discute avec moi, il n'y a pas de problème. Je suis avenante et enfin voilà, je réponds, etc. Il n'y a pas de truc, même si parfois ça peut être long. Je réponds et je suis agréable et bienveillante quand même, tu vois. Je suis pas une ermite en mode ours qui sait pas discuter avec les gens, au contraire. Je crois que les gens apprécient discuter avec moi, mais c'est juste que ça se fait de façon très ponctuelle. Et un bon exemple de ça, c'est que j'ai annoncé la semaine dernière en story que j'avais signé un contrat en maison d'édition. Et c'est super bien passé. Enfin, ça a été super bien reçu, évidemment. Et j'ai reçu un nombre incalculable de messages privés, de félicitations. Et honnêtement, ça m'a surpris. Je m'attendais pas à ce que des gens avec qui parfois j'ai jamais parlé, ou même des filles avec qui j'ai pu parler mais il y a très longtemps, ou avec des conversations assez sporadiques, comme je disais, juste voilà, pour se féliciter d'un truc, d'un post qui était intéressant, enfin bref. J'étais très très étonnée de recevoir autant de messages et autant d'attention. Et c'est aussi pour ça que je voulais enregistrer cet épisode de podcast, c'est parce que ce moment-là, il m'a fait vraiment prendre conscience que c'était primordial d'avoir accès à des gens et de communiquer avec eux, parce que c'est quand même aussi ça qui te fait vivre. Et je sais que je peux avoir l'air d'une enfant de 8 ans quand je dis des choses comme ça, mais c'est que parfois je peux être très très lucide sur certains trucs, mais il y a d'autres fois où je pense que j'ai une sorte de retard émotionnel, enfin genre je sais pas trop comment expliquer ça,
Mais il y a des choses très très basiques dans la vie que je suis pas au courant que c'était basique et que c'était ça la vie en fait. Et j'apprends tout le temps. Et du coup, voilà, là j'arrive, je vais avoir 30 ans cette année et je découvre qu'avoir des relations avec des gens et en contact avec les gens, c'est un truc bien et positif et c'est agréable. Je me sens très très conne quand je dis des choses comme ça, mais voilà, je suis transparente et je suis honnête et je pense qu'en même temps, ça peut parler quand même à beaucoup de gens. Parce qu'on est quand même aussi, je pense, beaucoup à jouer un rôle sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire à se plier au jeu de ce qu'on attend de nous en ligne, mais peut-être pas à être totalement en accord avec ça. Et c'est vrai que moi, depuis que je suis plus en accord avec ce que je suis au fond de moi, j'ai carrément moins d'interaction avec les gens. Mais il y a certains moments où, comme là, je me rends compte que quand même, ça fait très très plaisir et ça fait du bien de discuter avec les gens. Et je dis ça alors même qu'il y a quand même un tiers des personnes, je pense, auxquelles j'ai pas encore répondu parce que j'ai reçu tellement de messages que je me suis un peu sentie genre submergée. Et que en plus, je suis quelqu'un qui justement prête de l'attention à ce que les autres disent. Et donc, je vais pas me contenter de mettre un like à ce que m'ont répondu les personnes. Pour moi, c'est important de répondre et de répondre des réponses qui sont personnelles, entre guillemets. Et même si c'est juste pour dire merci, je vais pas écrire et copier-coller mon merci pour le mettre à tout le monde. Ça, c'est impensable. Et ça peut sembler très basique, mais voilà, pour moi, c'est important aussi de le faire. Et donc, c'est pour ça que ça me prend du temps et de l'énergie mentale, surtout quand on voit d'où je viens, c'est-à-dire rester toute seule H24. Tout d'un coup, avoir beaucoup de contacts comme ça, ça peut être compliqué à gérer. Mais en même temps, c'était très positif. Et je prends de plus en plus conscience que la communication, c'est pas forcément quelque chose qui doit être un poids. Et là, je parle de la communication autant interpersonnelle, genre juste dans les rapports sociaux, que la communication en termes marketing. Et je pense que ce qu'il faut que je fasse, c'est juste prendre ce modèle et l'adapter à ce qui, moi, me met à l'aise et pas forcément me conformer à ce qu'on attend de nous. Et c'est vrai qu'il faut que je partage quand même plus ce que je fais, alors que parfois on peut avoir l'impression que je partage déjà énormément, mais en fait hier j'ai encore dit que j'avais sorti un roman et il y a des gens qui m'ont dit qu'elles n'étaient pas au courant alors que le roman est sorti début novembre, enfin je l'ai reçu en physique début novembre et donc j'avais déjà, j'en avais parlé en amont, j'ai fait des reels dessus depuis, j'en ai parlé plein de fois, enfin j'ai l'impression en tout cas d'en avoir parlé plein de fois et pourtant il y a encore des gens qui le découvrent. Parce que c'est aussi le jeu des réseaux et des algorithmes et du fait que on ne suit pas forcément tout ce que les gens auxquels on est abonné font en permanence et on rate des infos, etc. Donc ça, c'est pas du tout un problème. Mais c'est juste pour dire que c'est primordial quand même de communiquer avec les autres et j'apprends à le faire petit à petit. Et même si je changerai jamais fondamentalement du fait d'être une personne très solitaire, je pense qu'il y a quand même des points sur lesquels je peux m'améliorer, et notamment sur les réseaux sociaux, en communiquant plus avec les personnes avec qui j'ai envie de communiquer, parce que des fois, j'ai une forme de regret de me dire « mais cette personne, elle a l'air tellement, tellement sympa, pourquoi est-ce que on n'est pas copines, pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas rencontrés, pourquoi on n'irait pas boire un verre ?» Je me dis « c'est vraiment peut-être une personne avec qui je pourrais être amie », mais comme je ne fais pas de démarche juste de discuter, forcément, la relation ne se crée pas. Et là, c'est pareil, on a l'impression que je dis des choses qui sont extrêmement basiques, mais c'est vrai que pour moi, c'est pas forcément évident de se dire qu'une relation ne va pas se créer d'elle-même parce que, en fait, c'est un peu à ça que j'ai été confrontée dans ma vie, c'est que j'ai quand même eu la chance de tomber sur les personnes de mon entourage assez facilement, entre guillemets, et que les choses se fassent de façon fluide. J'ai jamais eu à forcer pour avoir des amis, etc. Même si j'en ai pas énormément, mais par exemple, ma meilleure amie, on s'est rencontrés au lycée, et voilà, ça a découlé de comme ça. J'ai jamais eu l'impression d'avoir fait un quelconque travail ou un effort de communication, parce que pour le coup, on est un peu sur la même longueur d'onde, genre on n'est pas H24 à discuter ensemble. Mais ça changeait rien du tout au statut de la relation.
Mais je sais que c'est pas forcément comme ça avec tout le monde et que du coup, il faut aussi que je m'améliore sur ce plan-là. Parce que, mine de rien, être artiste, comme je disais, c'est quand même devoir se confronter au monde. Et même si c'est quelque chose que je n'aime pas faire et que je n'ai pas envie de faire, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, c'est quand même quelque chose qu'il faut que je fasse. Parce que je peux pas juste me contenter de créer dans mon coin. Et voilà, parce que pour moi, le public fait partie intégrante de la création et de l'œuvre. Et donc, c'est quand même important que j'apprenne à me confronter à ce public, à discuter avec ce public et à m'adapter aussi aux réactions du public potentiellement si on est en discussion sur un projet, etc. C'est quand même des choses sur lesquelles il faut que je travaille et qui peuvent être importantes. Voilà, c'était un épisode hyper introspectif, en fait beaucoup plus que ce que j'avais imaginé, mais je pense que c'est quand même aussi important de discuter de ce genre de choses parce qu'on n'en parle pas forcément. Et par exemple, moi, je n'ai aucune idée de comment considèrent les autres autoristes, comment elles considèrent leur roman, par exemple, si elles pensent que une fois que c'est publié, ça leur appartient toujours ou ça leur appartient plus. Et donc, c'est pareil, toujours dans la même démarche de un peu rendre plus transparent et plus clair la pratique artistique. Je trouve que c'est cool aussi de se poser ce genre de questions qui, en fait, font partie intégrante de la vie d'artiste. De à quel point ton œuvre t'appartient, à quel point tu mets de toi dans une œuvre et à quel point peut-être tu la présentes ou pas aux autres, parce qu'il peut y avoir des personnes pour qui une œuvre d'art n'a pas du tout à se présenter à un public pour exister, par exemple. Et c'est très cool d'avoir plusieurs avis là-dessus et plusieurs opinions. Et voilà, c'était mon petit partage du jour. J'espère que ça vous aura intéressé quand même si c'était assez personnel finalement. J'espère que vous aurez trouvé de quoi nourrir votre propre réflexion si jamais. Et on se retrouve dans tous les cas demain pour un prochain épisode. Salut!